Oui. Hippolyte, là, c'est qui? Bon, c'est un ami à moi. Ok. Il est où? Bon, il est au Bénin. Ok. Le Seigneur vient de le libérer de la prison. Amen. On l'avait emprisonné quelque part au village et il vient de sortir de la prison. Amen. Espionnés Jéricho ont été préservés par Rahab la prostituée. Et elle les avait mis peut-être dans un tonneau et les a fait descendre de l'autre côté de la ville pour les amener à s'échapper. Que le Seigneur l'Éternel amène ta vie à s'échapper du plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc toi, tu me demandes de prier pour tes affaires, mais moi je vois un projet maléfique. Un projet maléfique sur ta vie. Mais je prie pour toi, tu ne tomberas pas dans ce piège. Tu ne tomberas pas dans ce piège. C'est que dans votre famille, il y a un veto. Il y a un veto sur votre vie qui doit être traité par l'Alliance. Il y a un veto. Et ce veto-là, quels qu'en soient vos efforts, vous allez monter, hein, mais vous allez chuter. Revenir en bas, vous battre, encore remonter. Et la chute viendra encore. C'est ce que tu es en train de vivre, non? Exactement. C'est un problème très sérieux, hein? Ça doit être traité par les alliances. C'est programmé dans le sang. C'est programmé dans le sang. Ça doit être traité par des alliances. Sinon, pendant des années, tu vas prier, jeûner. J'ai vu dans le règne de l'esprit, on est en train de programmer quelque chose pour t'amener une situation qui va juste venir t'envelopper et t'engloutir pour que tu ne puisses maintenant plus se lever du tout. Et le Seigneur t'a déjà épargné, hein? Le Seigneur t'a déjà épargné par le passé. Pourquoi le Seigneur me ramène maintenant, il me ramène la vidéo et je vois Rahab qui est en train de préserver Josué Caleb, non? Josué Caleb. Oui. Pour que le Seigneur me montre les Josué Caleb, cela veut dire que le jeune homme qui parle, il a l'appel de Josué ou l'appel de Caleb. On me montre Rahab qui est en train de mettre Josué Caleb dans un tonneau pour les faire descendre de la ville, pour les faire échapper. Et on me dit que ce jeune homme-là, l'ennemi veut forcément l'envelopper dans quelque chose sale. Papa, pour vous dire que ce que vous avez dit c'est vrai, j'ai vu mon père aussi aller en haut et tomber complètement. Ok, ton père biologique, dans le règne de l'esprit, je vois le Saint-Esprit te transférer de grands documents. Je suis dans les affaires. Je suis dans les affaires. Tout ce qui concerne les affaires. J'ai mon entreprise également, mon établissement que je gère. L'entreprise fait quoi spécifiquement? Je suis dans la logistique, dans l'électricité, dans le BTP et tout ce qui est affaires avec les investisseurs, parler avec les investisseurs. Ton père faisait quoi, mon frère? Il fut comptable et fut aussi directeur sur une structure de l'État au Bénin. J'ai vu l'ange du Seigneur, il a pris un ciseau et l'ange a coupé quelque chose. Amen. Il y a une délivrance qui s'est opérée. Et l'ange vient de couper quelque chose. Et le Seigneur me dit que ton dossier d'investissement et autres là, le Seigneur dit que cela vient d'être inauguré, cela vient d'être libéré. Amen. Parce que sur ce dossier d'investissement là, le Seigneur dit, avant, il n'y a rien que tu as pu concrétiser. Mais le Seigneur dit, à partir de maintenant, tu reçois la grâce de concrétiser les affaires, de concrétiser les choses. La grâce de concrétiser. Descends sur ta vie. Tu porteras l'appel de Josué. Tu es appelé comme Josué et le Seigneur va t'utiliser puissamment dans le ministère. Mais ce dont tu as besoin de faire un bon moment de délivrance. Et le Seigneur te dit qu'il vient de t'aider et que tu auras maintenant du succès dans les trucs concernant les affaires. Amen. Donc le Seigneur te fera grâce.